Le Premier ministre Abiy Ahmed a partagé un repas d'iftar à des familles de réfugiés de divers pays vivant en Éthiopie au Palais national. Le président Haïlé Selassie a affirmé que l'héritage de la victoire d'Adwa demeure une référence intemporelle pour consolider l'unité nationale, préserver la paix, garantir la souveraineté et poursuivre avec détermination. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Mohaïda Gadamo avec le journal du mardi 3 mars 2026. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a partagé un repas d'iftar à des familles des réfugiés de divers pays vivant en Éthiopie au Palais national. Ce programme, organisé selon les valeurs d'harmonie, d'amour et d'unité propre au mois sacré du Ramadan, a réuni des membres de familles de réfugiés venus du monde entier. Des réfugiés d'Érythrée, de Somalie, du Burundi, de la République démocratique du Congo, d'Irak, de Syrie, de Palestine, d'Afghanistan, du Yémen et du Soudan ont participé à cet iftar au Palais national. Dans leur message, les réfugiés présents ont déclaré que l'Éthiopie était comme une seconde patrie pour eux. Ils ont remercié le Premier ministre Abiy Ahmed pour son invitation et l'hospitalité dont ils ont bénéficié de la part du gouvernement. Les réfugiés ont confié s'être sentis comme chez eux lors de cet iftar au palais. Ils ont également témoigné de l'aide humanitaire apportée par l'Éthiopie qui accueille de nombreux réfugiés en situation de détresse. Le président Haïlé Selassie a affirmé que l'héritage de la victoire d'Adwa demeure une référence intemporelle pour consolider l'unité nationale, préserver la paix, garantir la souveraineté et poursuivre avec détermination les objectifs stratégiques de long terme de l'Éthiopie. S'exprimant devant des milliers de citoyens réunis au mémorial de la victoire d'Adwa à l'occasion du 130e anniversaire célébré sous le thème « Un passé glorieux, un horizon radieux », le chef de l'État a invité la population à traduire l'esprit d'Adwa en force économique concrète et en influence géopolitique accrue. Il a souligné que l'héritage d'Adwa doit servir de ciment de ciment national capable de renforcer la cohésion du pays tout en neutralisant les dynamiques en division souvent alimentées par des intérêts particuliers. Le président a décrit Adwa comme une véritable école de valeurs transmettant une discipline morale indispensable, en particulier face aux discours qui glorifient les conflits au lien de promouvoir la paix. Il a insisté sur le fait qu'un accès durable à la mer est intrinsèquement lié à la souveraineté héritée du martyre d'Adwa, le qualifiant la réalité nationale constante qui ne saurait être effacée par l'oubli ou la négligence. Le maréchal Birhanu Jula, chef d'état-major des forces de défense nationales éthiopiennes, a présenté la bataille d'Adwa comme une source inépuisable du courage et résilience qui continue d'inspirer les générations. Au musée mémorial d'Adwa, le maréchal Birhanu Jula a souligné que cette victoire reste un exemple intemporel de bravoure et d'unité. La bataille d'Adwa est un récit poignant de lutte reflétant le combat plus large des peuples noirs contre l'oppression, a-t-il déclaré, ajoutant que ce triomphe a brisé les préjugés de l'incapacité des Noirs à façonner l'histoire. Il a rappelé l'extraordinaire affrontement sur le champ de bataille où des guerriers éthiopiens armés principalement d'armes traditionnelles ont affronté un ennemi doté d'une artillerie moderne. Le maréchal Birhanu a également évoqué la riposte coloniale avec le retour des forces italiennes 40 ans plus tard à la manière dont les vétérans éthiopiens ont utilisé des tactiques de guérilla pour consolider l'indépendance nationale. Soulignant la pertinence actuelle de cet héritage, il a indiqué que l'esprit d'Adwa continue d'inspirer la ENDF et guide des efforts d'Éthiopie dans la réalisation des projets nationaux majeurs tels que le Grand Barrage de la Renaissance et de la défense des intérêts du pays face aux menaces extérieures.
La mère Adanet Abebe a invité les Éthiopiens à dépasser la simple célébration du courage de leurs ancêtres en encourageant la génération actuelle à adopter un sens renouvelé de l'urgence pour bâtir un héritage de réussite contemporaine. S'exprimant lors de cette cérémonie organisée sous le thème « Un passé glorieux, un horizon radieux », la mère Adanet a décrit ce triomphe historique comme une phare d'indépendance et un symbole monumental d'unité pour tous les Noirs et tous les Africains. Elle a souligné que cette célébration était un engagement solennel à transformer le courage du passé en une prospérité tangible pour l'avenir de l'Éthiopie. La mère Adanet a affirmé que le patriotisme d'aujourd'hui va au-delà du champ de bataille. Elle a cité les initiatives telles que le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, l'initiative pour le blé, l'initiative pour un héritage vert et le développement du corridor comme étant les victoires d'Adwa de la nouvelle ère. La mère Adanet a mis en évidence les efforts stratégiques visant à réparer les injustices historiques, notamment en garantissant l'accès maritime comme un étant essentiel à construire un héritage à plusieurs niveaux. À l'occasion de la journée de la victoire d'Adwa, Mohamed Ali Youssouf, le président de la Commission de l'Union africaine, a salué avec solennité l'exploit historique accompli par l'Éthiopie lors de la bataille d'Adwa, rendant hommage au courage et à la détermination qui ont marqué ce triomphe emblématique. Adwa demeure un symbole indéfectible de la souveraineté africaine, du courage, de la résilience et de l'unité, a affirmé le président. Il a rappelé qu'à une époque où une grande partie du continent subissait la domination coloniale, Adwa avait adressé au monde un message sans équivoque. L'Afrique refusait toute soumission à une puissance étrangère et étendait tracer elle-même son destin. Selon lui, l'héritage d'Adwa continue d'inspirer les générations successives et constitue l'un des fondements de la vision transformatrice du continent, notamment à travers l'Union africaine et son agenda 2063. Selon l'ambassadrice sortante du Portugal, Mme Luísa Fragoso, la victoire d'Adwa illustre combien d'unité peut conduire à ces accomplissements remarquables. Dans un entretien exclusif accordé avec l'ENA, l'ambassadrice sortante du Portugal, Luísa Fragoso, a mis en avant la victoire historique d'Adwa comme un symbole fort de fierté nationale et d'unité. Elle a salué cet événement comme un accomplissement majeur illustrant ce qu'une nation unie peut réaliser lorsque poursuit des objectifs essentiels. Selon l'ambassadrice, de tels moments historiques appellent à l'action collective. Lorsque vous êtes unis, vous obtenez des résultats extraordinaires et vous vous affirmez en tant que nation endurante et résolue. Elle a assuré la souveraineté du pays, inspiré les mouvements anticoloniaux dans le monde et est revenu un puissant symbole du panafricanisme et de la solidarité noire. Les diplomates de la Norvège et du Bangladesh ont affirmé que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie représente une démarche légitime et indispensable et du développement économique d'Éthiopie. S'exprimant à l'ENA, les envoyés ont mis en avant la nécessité de renforcer la coopération et de promouvoir une prospérité partagée. Les ambassadeurs ont souligné que leurs gouvernements respectifs reconnaissent l'importance stratégique d'un débouché maritime par un pays de la dimension démographique et économique de l'Éthiopie. L'ambassadeur de la Norvège, M. Stian Christensen, a mis en avant les poids démographiques considérables du pays ainsi que la dynamique de croissance et de son économie. Il a qualifié l'accès à la mer de priorité nationale, rappelant son importance pour un État d'une telle envergure. De son côté, l'ambassadeur du Bangladesh, le vice-maréchal de l'air, Stewart Naïm, a insisté sur le lien fondamental entre l'accès à la mer et l'intégration au commerce international. Et pour conclure, le ministère de la Planification et du Développement a indiqué que la triple crise planétaire, à savoir le changement climatique, l'érosion de la biodiversité
et de la pollution met sérieusement en danger la sécurité alimentaire à l'échelle de l'Afrique de l'Est. Le ministre d'État de la Planification et du Développement, Seyoum Makonnen, a déclaré que l'interaction du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution compromet les acquis économiques obtenus au prix des décennies d'efforts. Prenant la parole à l'ouverture d'un atelier régional de 4 jours du Fonds pour l'environnement mondial, l'élargi organisé à Addis Abeba, il a affirmé que la protection de l'environnement ne saurait désormais être reléguée au second plan. M. Seyoum Makonnen a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à intégrer l'action climatique dans son stratégie de développement durable. Il a cité plusieurs initiatives majeures, notamment l'initiative de l'empreinte verte, qui a permis la plantation de plus de 48 milliards de plantes en 7 ans, ainsi que les investissements d'envergure dans les énergies renouvelables à l'image du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a partagé un repas d'iftar avec les familles des réfugiés de divers pays vivant en Éthiopie au Palais national. Le président Taye Atsesetelace a affirmé que l'héritage de la victoire d'Adwa demeure une référence intemporelle pour consolider l'unité nationale, préserver la paix, garantir la souveraineté et poursuivre avec détermination. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Aïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.